Yosef André Ben Mathilde. Nicole Tita Bat Julie Zohara. Ruby Rivka Bat Esther. Déborah Isabelle. Léa. Bat Maïcha. André Myriam Chaya. Bat Anet Rana. Anet Rana Bat Sultana. Rivka. Delphine Bat Anet Rana. Bishar Kol Chole Amecha Israël. Boker Tov. Boker Tov. Boker Tov. Alors d'abord, on va quand même, pour nos amis non juifs qui nous suivent, leur souhaiter bonne année, bonne santé, c'est normal. Et pour nos amis les juifs, on va leur souhaiter simplement Shavu Tov. Dans ce 1er janvier 2020, excusez-nous, hein. Dans ce 1er janvier 2024, je t'en supplie, Michael, si tu peux mettre une chaise, même en plastique, avec le jus qui est là. Non, mais je suis désolé quand même de vous dire que j'ai des amis, j'ai des amis musulmans et j'en suis fier. Et j'ai mon dentiste qui est musulman ici, j'en suis fier et je l'aime beaucoup. C'est un monsieur extraordinaire, compétent, donc il n'y a aucun problème. Je dédie ce cours aux Marseillais, et plus particulièrement à mon ami David à Marseille. N'en déplaise aux Parisiens. On peut quand même leur... Hein? Oh non, on peut. À nos amis de Marseille, on peut quand même leur dédicacer ce cours de Torah. Surtout que j'ai vécu à Marseille pendant 5 ans. Dans les années 80, j'ai fait des études à Marseille. Et j'ai gardé pour Marseille, dans mon cœur, il y a une place énorme. Les Marseillais, je les adore. Et de temps en temps, il y a comme ça un petit accent marseillais qui sort comme ça. Hein? T'as remarqué? Alors, Bezrat Hashem, ce matin, regardez, je voudrais vous dire une chose. Je disais à quelqu'un à la synagogue ce matin, le bonheur. Tu veux le bonheur? Le bonheur. La joie. Aimer tout le monde. Kiffer. Se sentir bien avec tout le monde. Tu sais, des fois, des gens, ils sont là, ils sont pas bien, ils sont pas contents, ils se sentent pas bien dans l'endroit, c'est pas un endroit qui leur convient, chez eux à la maison, ils sont pas contents avec leur épouse, avec leur mari, etc. Et je peux vous donner la racine du bonheur, et je vais la dire ce matin parce qu'elle est énorme, et vous allez me suivre. La anava, l'humilité. L'humilité. Vous allez le voir tout de suite. L'humilité va t'amener à traverser cette vie en étant joyeux, en étant bien dans ta peau. La hanava, l'humilité. Et le contraire, l'orgueilleux, qui draine derrière lui la rancœur, la colère, la déception, etc. Vous allez voir, ce matin, on va dire quelque chose d'extraordinaire. J'ai trouvé ça hier soir, après que je suis rentré à la maison. Il était quelle heure, Hervé? Minuit et demi. Minuit et demi. Parce que jusqu'à minuit et demi, je suis parti hier. On a fait une opération pour les Chayalim. Et il y avait un bingo. Et je suis parti bénir le bingo. C'est un concept. C'est jamais arrivé qu'un rabbin va bénir un bingo. Mais surtout à 31 décembre. Mais comme ils l'ont fait pour ramasser de l'argent, pour faire des repas pour le Shabbat, pour les Chayalim, j'ai dit quoi? Moi je vais pas y aller pour notre tzadikim, bevadaï. Et donc je suis parti, donc j'ai passé mon 31 décembre avec 400 personnes. Au moins on était 400 personnes, hein, dans un... Hein? Et bon, c'est vrai qu'on a dit quelques paroles de Torah pour la Iloula du Rambam aujourd'hui, et celle de Rabbi Yaakov, Abersera, Zechuto, Yagen Alenu, Amen. Je voudrais vous dire une chose extraordinaire. Ce matin, Bezrat Hashem, je vous en prie, partagez-moi ce cours, parce que ce que je vais dire, c'est de la folie, c'est de la folie, c'est de la folie. La Torah commence son nouveau livre, celui de Shemot. On va commencer ce Shabbat. Et là, la Torah nous dit, voici les noms des bénis Israël qui sont arrivés dans le désert avec Yaakov, Réhouven, Shimon, Lévi, ben merci, Yehuda, etc. Vayihi kol nefesh yotze yerech Yaakov shiv'im nafesh. Toutes les personnes issues de Yaakov qui sont arrivées en Égypte, ils étaient au nombre de combien? De 70
personne. Ve Yosef haya bemitzraim. Fin du verset, ça veut rien dire. Et Yosef était en Égypte. Hervé, je t'ai annoncé un truc là. Quand la semaine dernière, on n'a pas vu que Yosef il était en Égypte. La semaine d'avant, on n'a pas vu que Yosef il était en Égypte. Il y a 3 semaines, on n'a pas vu que Yosef il était en Égypte. Il y a 1 mois, on n'a pas vu que... Ve Yosef, grosse déclaration de la Torah. Et Yosef était en Égypte. Bon, information qui veut rien dire. Rachi ramène. Écoutez-moi bien. Rachi dit, Ve Yosef aya bemitzraim. Et Yosef était en Égypte. Rachi dit, Ve alo banav ayo bichlal shiv'im. Rachi dit, mais déjà. Quand on a dit que Jacob est descendu avec ses 70 enfants et petits-enfants, parmi ces 70, il y avait qui aussi? Il y avait Yosef. On est bien d'accord. À part le fait que ça fait déjà des semaines qu'on parle de lui, qu'il est en Égypte, qu'il est le prince d'Égypte, etc. Ou Mabal et la Médénou. Alors qu'est-ce que Dieu est venu nous apprendre? Allez, vas-y. Il y a des mots dans la Torah que tu vas dire dans le Sefer Torah ce Shabbat. Ve Yosef aya bemitzraim. Et Yosef était en Égypte. Pourquoi Dieu a demandé à Moïse d'écrire ces mots? C'est que Dieu, il a un message pour nous. Parce que tu sais bien que le rabbi dit que toute la Torah, elle est venue pour une seule chose, quoi? Tout donner à toi, des messages. Bon, allez, c'est quoi le message? Quoi, on ne sait pas qu'il était en Égypte, il dit Rachi. Et là, les hodi'achat sitkato shel Yosef. Pour te faire passer une information de la grandeur de cet homme. Quoi? Ou Yosef aro'et son aviv. Le même Yosef, qui des dizaines d'années avant, il était un berger chez son père. Ou Yosef shaya bemitzraim. C'était le même Yosef qui était en Égypte. Ve'omed betzitko. Je traduis les mots. Tu as connu Yosef berger? Tu l'as connu l'homme le plus puissant du monde? Rien n'a changé chez lui. C'est pas possible. C'est pas possible. Rien n'a changé chez lui. Voilà l'information. Rien n'a changé chez lui. Point. Il dit, le Rav Reuven Karninstein, il dit, surtout Yagen Alenu Amen, il dit, quand tu vois l'histoire de Yosef, il s'est retrouvé en prison en Égypte. Et d'un seul coup, il est devenu roi. Dans toutes les situations, les plus difficiles, les meilleures, il est resté le même. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il te dit, tu sais que Rachi fait référence au Midrash. Rachi n'a pas ramené le Midrash, mais le Midrash dit encore une information qui va étoffer ce que Rachi nous dit. Il était le même. Il était le même. Il était le même. Le Midrash, il dit, Ve Yosef aya bemitzraim. Et Yosef était en Égypte. Le Midrash, il ramène une chose que le Rachi n'a pas ramené. Quoi? Afalpi chez Zachal et Malchut. Alors qu'il était roi, Loïdga'a lechav, ve'al bet aviv. Jamais il a eu une pensée même d'orgueil, de supériorité vis-à-vis de ses frères. Keshem shaya katan be'enav mitrila shaya eved b'mitzraim, kachaya anav achar shaya melech. De la même façon que quand il était esclave en Égypte, il était humble, au moment où il est devenu roi, il est resté humble. Voilà, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, moi je te pose une vraie question, Hervé. Ça c'est bien quand tu réussis pas dans la vie. Quand tu réussis pas dans la vie, tu dis je suis quoi? Simon, ah ben je suis humble. Mais je vais te poser une vraie question. Quand quelqu'un réussit, alors lui qu'est-ce qu'il dit quand il réussit, Richard? Qu'est-ce qu'il dit? Bah alors, non mais non, une seconde. La vérité, Dieu, parce qu'il rajoute Dieu, tu vois, il fait rentrer Dieu. Dieu m'a donné la réussite. Le minimum, c'est quoi? Le minimum, c'est quoi? C'est que mon standing va changer. Les personnes avec qui je vais parler, c'est pas les mêmes. Chez moi à la maison, je deviendrai insupportable parce que comme j'ai réussi, je deviens quelqu'un d'imbu de moi-même et que la femme qui est là ou le mari qui est là à côté de moi, parce que si c'est la femme qui a réussi aussi, je lui dirais qu'est-ce que je fais avec eux, moi? Mais qu'est-ce que je fais avec elle?
Mais qu'est-ce que je fais avec elle, moi? Ça, cette femme, elle était bien quand j'avais 20 ans, 30 ans, et que j'étais encore un smicard. Mais Baruch Hashem, ce qui rajoute Baruch Hashem. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, Dieu bénisse, j'ai réussi. Qu'est-ce que je fais avec cette femme? Ah ouais! Parce que, alors, le vrai problème de Yosef, c'est quoi? C'est qu'il a réussi. Il a réussi comme personne dans le monde a réussi. Alors, la vraie question qui va se poser, existe-t-il un mécanisme qui va me permettre de rester toujours humble, qui veut dire toujours joyeux, qui veut dire toujours humain, qui veut dire toujours gentil avec tout le monde, qui veut dire toujours avoir un bon œil vis-à-vis de tout le monde? Parce que c'est le contraire c'est l'antithèse de l'orgueilleux, qui lui, il supporte plus personne. Il ne supporte plus personne. Tu te rends compte? Mais tu te rends compte? Tu te rends compte? Je vois les gens passer avec leur Renault. Moi, je peux pas monter si c'est pas une Maserati. Leur Renault. Oh, les pauvres, les manants. Mais, non, ça va! Mais c'est vrai. Dieu m'a donné la réussite. Je peux plus me conduire comme avant. Enfin, voyons. Tu n'as pas vu comment je m'habille? T'as pas vu les pompes que je mets? Enfin, bon, rien qu'avec mes chaussures, je te paye, toi, 1 mois de loyer. Tu comprends ou non? Donc, qu'est-ce que... Non, mais... Ouais, mais tu sais que tu vas devenir quelqu'un d'insupportable, de malheureux. L'argent, elle va te tuer. La réussite, elle va te tuer. Dommage. Parce qu'avant, quand t'étais smicard, t'étais heureux. T'étais sympa. Tout le monde t'aimait. Tu étais bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, existe-t-il un mécanisme pour rester, même quand on a une réussite certaine ou une certaine réussite, de rester sur terre, oui ou non? On va l'apprendre de Yosef. Il ramène au Rav Karninstein une chose énorme. Yosef Hatzadik bichol itota vaya'im HaKadosh Baruch Hu. Parce que vous allez voir que tout le problème part de ça. Je peux te poser une vraie question. Je vais voir quelqu'un à la synagogue. Je vais lui demander, Hervé, tu es avec Dieu? Ah, je suis avec Dieu. Ben oui, je suis avec Dieu. Et genre, t'es avec Dieu? Oui. Enfin, je pense, hein. Oui ou non? Je pense qu'on est avec Dieu. Il dit, Yosef Hatzadik, il va venir t'apprendre une chose que tu ne connais pas. Mais comment? Il a vécu, cet homme a vécu avec Dieu à chaque instant. Qu'est-ce que ça veut dire vivre avec Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il vit avec toi? Imagine-toi, Richard, qu'un grand ravi te dit, Dieu il est avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu il est avec toi? Il dit, lui il se dit une chose, que je suis serviteur ou que je suis roi, je m'en fiche. Je suis avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire être avec Dieu? Lui, il te dit, Yosef, tu comprends pas que dans ma vie, j'ai eu des situations où j'étais tout en bas. Je me suis retrouvé après tout en haut, après tout en bas, après tout en haut. Je change pas. Tu sais pourquoi je change pas? Parce que je suis avec Dieu. Et alors? T'es avec Dieu. Mazal Tov. Et alors? Qu'est-ce qu'il y a? L'indication, vous voulez la savoir? Vous voulez la connaître? Parce qu'elle va vous remettre dans ce monde. Je vous souhaite qu'elle vous remette dans ce monde. Je souhaite à tous ceux qui ont réussi dans la vie, qui ont écouté ce cours, qu'ils reviennent dans ce monde. Parce qu'ils vont trouver un bonheur qu'ils n'ont jamais eu dans leur vie. David Amelech, il dit, il nous donne l'indication dans Teilim. Qu'est-ce que ça veut dire être avec Dieu? Hashem lilo ira, li Adam. Dieu, Hashem, li. Qu'est-ce que ça veut dire li? Elai, il est avec moi. Lo ira, j'ai peur de personne. Adam. Qu'est-ce qu'un être humain peut me faire? Il dit le Rav, il m'achem li. Si je suis avec Dieu et je suis connecté avec Dieu et que toute ma vie je pense qu'à Dieu, je m'en fiche de ce que les personnes vont me faire. Car en car, je reste toujours dans la même situation. Si ça va, tant mieux. Et si ça va pas, tant mieux, c'est la même chose aussi. Tu sais pourquoi? Parce que je sais que même dans le cas où ça va pas, il y a Dieu qui est avec moi. Je peux donner une idée à ce qu'il dit David Amelech. Et là, on va comprendre le fonctionnement de Yosef dans sa vie. Katouf beYerushalmi. Le Yerushalmi dans Masechet Sanhedrin, Perek Bet, il dit Shira Ma'alot le David. Le psaume dans Teilim. David, il dit Adonai, lo gava libi. Velo ramu enai, velo hilachti bigdulot. Je vous traduis les mots. Lo gavalibi, mon cœur ne s'est jamais élevé, il dit à Dieu.
Bécha'a, chez Meshachani Shmuel. Quand le prophète Samuel est venu pour le oindre et dire que toi tu seras le roi, alors qu'il avait des frères de grandeur énorme, ils sont partis le chercher, le petit, il était dans les tables avec les animaux. Il était berger, ils l'ont jeté, ils l'ont renié, toute sa famille. Shmuel il dit, c'est lui que Dieu, il va prendre l'huile sainte du temple, il va le oindre, et de là David Amelech va devenir le roi perpétuel du peuple d'Israël, jusqu'à la venue du Mashiach. David Amelech dit, Logava Libi, Dieu tu le sais, que mon cœur ne sait pas, est levé. L'oramu Ainaï, mes yeux ne se sont pas levés, j'ai toujours laissé mes yeux baissés, au moment où j'ai tué Goliath. Goliath, un monstre, qui est venu blasphémer le nom de Dieu, et que les soldats du peuple d'Israël avaient peur de s'approcher de lui. Personne ne pouvait le tuer. À tel point que le roi Shaoul, il avait dit, celui qui tue Goliath, je lui donne ma fille. Qui c'est qui arrive? Un petit religieux comme ça. David Ameller, il dit à Shaoul, laisse-moi le tuer. On connaît l'histoire, il a pris sa fronde, et Dieu a fait un miracle. Que la cuirasse de Goliath s'est ouverte. Et Goliath a été tué. D'ailleurs, depuis ce jour, Dieu il a remercié le métal de s'être écarté et que jusqu'à cette époque, on faisait la circoncision avec un silex, avec une pierre, aiguisée. Parce que le fer a une connotation mauvaise. Et Dieu il a dit au métal, comme tu t'es laissé écarter pour que la pierre de David Amelech rentre sur le front de Goliath et le tue, à partir de ce jour-là, j'autorise que la Brit Mila sera faite avec quoi? Avec du métal. À partir de ce jour. J'ai pas levé mes yeux. Dieu, tu me connais. On m'a fait roi, mon cœur ne s'est pas élevé. Imlo shiviti vedomamti nafshi kagamul aleimo kagamul alay nafshi. David Amelech il dit, le Yerushalmi il explique ces mots. David Amelech il dit à Dieu, tu sais comment je suis avec toi? Tu sais comment je suis avec toi? Comme un bébé dans les bras de sa mère. Tu as vu un nourrisson dans les bras de sa mère? Il ne connaît rien d'autre que sa mère. Un nourrisson, il sent l'odeur de sa mère. Sa vie, c'est sa mère. Rien ne le fait peur. Il est dans les bras de sa... Dis-moi, Simon, on peut se rappeler un jour quand on était dans les bras de notre mère? Le plus beau moment de notre vie. Aucune inquiétude. Richard, rien. On était dans les bras de notre mère. Elle nous a pris dans les bras, elle nous a serrés comme ça. On était là à côté de son sein. C'était notre vie. Il n'y avait rien d'autre. Est-ce qu'à ce moment-là, on était inquiet de la crise économique qu'il devait y avoir à ce moment-là? Des problèmes, on s'en fiche. David Amelech dit à Kadosh Baruch Hu, écoute-moi bien. Moi, dans toutes les situations, j'étais en haut, j'étais en bas, je m'en fiche. Une seule chose que j'avais, ta présence. Ta présence. Il n'y avait que toi. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y avait que toi? Là, on arrive à une idée que Yosef Hatzadik avait lui aussi. Il n'y avait que toi. Alors, comment se fait-il que cette idée qu'il n'y a que toi va t'amener à une humilité? Parce qu'apparemment, c'est ça. C'est de là qu'elle vient l'humilité, puisque David Amelech, il le dit. Je ne me suis pas orgueilli parce que j'étais comme un bébé qui était dans les bras de sa mère. Voilà, il faut qu'on comprenne. Il dit le Rav, Anashim mata'im et atzmam. On vit dans une erreur monstrueuse dans notre vie. Mais cette erreur-là, on va la payer très cher. De l'orgueil. Les gens, les personnes qui ont une certaine réussite, d'un seul coup, il y a de l'argent qui rentre. D'un seul coup, tu commences à changer. Tu n'es plus le même. Tu n'es plus le même parce que tu fréquentes plus les mêmes cercles d'amis. Tu n'es plus le même. Tu deviens irascible. Tout t'énerve. Tout t'énerve parce que selon ton standing, on ne doit pas t'énerver. Enfin, voyons. Et puis, ces personnes-là, je rentre à la synagogue, je me mets de côté. Je ne peux pas me mélanger avec les autres. Tu vois le concept? Le concept. Puis tu rentres à la maison et tu dis, cette femme-là, qu'est-ce que je fais avec elle? Mais qu'est-ce que je fais avec elle? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Moi.
il dit le Rav, l'humanité entière s'est trompée sur une chose. Elle pense que c'est elle qui fait. C'est elle qui réussit. C'est elle que Dieu lui a donné la parnassa. Il dit Akol Hevel Havalim. Il dit Akol Meribono Shel Olam. Il faut que tu comprennes une chose. Tout vient de Dieu. Moi, je voudrais vous dire une chose qui est extraordinaire. C'est que, qu'est-ce que ça veut dire tout vient de Dieu? Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, dans son livre Derech Hashem, pour les connaisseurs, hein, pour les connaisseurs, c'est comme ça, quand tu parles d'un millésime, quand tu parles d'un millésime, il y a certains qui, ils attendent à Château Margaux, telle année, ils savent, il y a d'autres, ceux qui savent pas, hein, ils savent pas, mais ceux qui savent, hein, Simon, ceux qui savent, quand tu leur dis d'un seul coup, 1900? Ah, un 1900, à la tour 1900. Ah, la tour 1900. Tu vois, c'est extraordinaire, je ne sais même pas ce qu'il dit. Je ne sais même pas ce qu'il dit. La tour 1900. Là, celui qui connaît qu'est-ce que c'est un bon vin, il comprendra que quand je dis Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto dans son livre Derech Hashem, c'est pour les connaisseurs. Mais c'est pas grave, même pour nous qui ne sommes pas des connaisseurs, on a le droit de temps en temps de goûter des bons vins. Des vins d'exception. Alors écoutez bien ce vin d'exception que je vais vous donner. Il dit mais Korashlemut Yaharat Peneach, il dit comme ça. Pardon. Oui. Il dit le Ramchal. Il dit que une chose extraordinaire. Si je peux te poser une vraie question. Quand on est venu dans ce monde, il nous manquait beaucoup de choses. On a acquis des capacités dans la vie ou non. On a acquis des sagesses, on a acquis des intelligences, on a acquis des savoirs, on a acquis tout ça. Il dit il dit, tu vois bien que Dieu t'a créé avec des lacunes. Oh non. Un jeune de 10 ans, il a plein de lacunes. Oh non. Quand il aura 40 ans, tu vas le revoir, il est déjà quoi? Il s'est construit. Il dit la chose suivante. Puisque Dieu a créé un homme avec des lacunes, d'où l'homme a la force, un beau matin, de combler ses lacunes. Si Dieu t'a créé avec des lacunes, c'est quoi? C'est que Dieu t'a créé avec des lacunes. D'où tu as la force d'un seul coup de combler ces lacunes? Toi, un être humain. Et il dit, il dit en vérité, tu sais qu'est-ce qui va combler tes lacunes? C'est ton âme, qui est pure. Il dit, une personne qui se connecte à la spiritualité, Dieu, en deux mots, qu'est-ce qu'il est en train de dire, le Messie Técharim? Tu nais brut. Tu vas naître brut. Un sauvage. Heureusement que tu restes pas un sauvage. Comme à l'âge de 3-4 ans. Tu es un sauvage. Mais comme tu as une âme à l'intérieur de toi, si cette âme se connecte avec Dieu, avec les valeurs spirituelles de Dieu, eh bien, il te dit, tu auras d'abord dans cette âme la force de le faire et de changer. Alors il dit une chose extraordinaire. Il dit il dit en vérité, quand tu arrives à des capacités, à des qualités, à des études et des choses comme ça, qui c'est qui t'a amené à ça? C'est pas toi. Il te dit c'est pas toi. Et là, il te dit en vérité, Dieu te met en toi, par ton âme, un potentiel de réussite. Et Dieu te crée. Alors, la vraie question, elle est, pourquoi Dieu te crée avec des lacunes? Pour que tu comprennes que toute ta vie, tu as besoin de cette connexion avec Dieu pour combler ces lacunes. Ça va être des lacunes d'intelligence, de parnassa, de caractère, de problèmes dans ta vie, etc. Tu te dis, ok, j'ai ces lacunes. C'est vrai que j'ai commencé du plus bas. J'ai commencé avec des vrais problèmes dans ma vie. Ok. Mais, je sais une chose, en me connectant avec Dieu, la puissance de mon âme, il y a un potentiel, il dit, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, dans ton âme, de devenir le meilleur du monde. À une condition. C'est que tu connectes cette âme avec qui? Avec la force divine, dans le ciel. Traduction des mots, il dit le Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, comment est-ce qu'un beau matin, après que tu t'es connecté à Dieu, et que Dieu t'a donné des brachot, tu te lèves un beau matin et tu dis quoi? Oh. T'as vu comment il m'a parlé?
Yosef, il est venu t'apprendre une chose. Yosef, il est venu t'apprendre une chose. Alors, même ça, Chio. Yosef, il est venu t'apprendre une chose. Une chose qui est phénoménale. Si tu n'as pas compris que tes réussites te venaient de Dieu, parce que potentiellement, tu devrais rester comme tu étais quand tu étais jeune. Et si tu réussis, tu sais comment tu réussis? C'est parce que ton âme, à un moment donné, elle a une connexion avec Dieu. Et de cette connexion avec Dieu, il t'a donné des capacités. Et toi, un bon matin, tu te lèves, qu'est-ce que tu dis? Ah bah, j'ai besoin de personne. Hein. J'ai besoin de personne. Et puis c'est pas ça, je supporte plus personne. Et là, Dieu, il te dit, je vais te tuer. Tu sais pourquoi je vais te tuer? Parce qu'en fin de compte, t'es quelqu'un de nul. T'es un zéro. T'es un diamant brut. Si je t'ai donné quelques facettes qui brillent aujourd'hui, c'est grâce à moi. Comment tu peux un bon matin te lever et rejeter le monde entier en te disant que ces capacités venaient de toi, ils venaient pas de toi. Ils viennent de moi. Je les ai donnés. Parce qu'à un moment donné, tu as une connexion avec moi. C'était au début, hein, quand tu étais encore humble. Et puis un bon matin, tu veux plus être humble. Je termine ma mâche par 2 mots. Il dit comme ça. Il dit le Rav, il dit Ibn Adam, idgaou. Il dit Rabbi Nachman de Breslev. Si les personnes se mettent à avoir de l'orgueil et à maltraiter les autres qui sont autour d'eux, écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire. Si tu as une abondance divine, c'est parce qu'il y a une connexion avec Dieu. Si un matin, tu te lèves et tu commences à t'enorgueillir sur tout le monde, le robinet de la santé, de la vie, de la parnassa, partagez-moi ce cours, je vous en supplie, se ferme. Il n'y a pas quelque chose qui ferme les robinets de la réussite comme l'orgueil. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Ah, tu veux fermer les robinets? Commence à avoir de l'orgueil. Shamru Chazal, Geva Enaim, la Gemara dans Masechet Sota ramène un verset dans Tehilim qui dit Geva Enaim, celui qui a les yeux hauts, ou Rechav Levav, et un cœur large. Tu sais c'est quoi un cœur large? Non, il a besoin de beaucoup d'espace. C'est quelqu'un de grand. Rechav Levav. Tu sais ce que ça veut dire Rechav Levav? Ça veut dire que il supporte plus personne. Il a besoin d'espace. Et ces gens qui sont là autour de moi, ce sont des gens simples, ça m'étouffe. J'ai besoin d'avoir des gens importants. Le passage qui termine. Oto le Uchal. Lui, il dit David Ameler, je lui ferme tous les robinets. Arrête la madnou. Chez Kol Tachlit Briat Adam et Abishvit Shakir et Abodon. Tout le but d'un être humain, on le répétera tous les matins s'il le faut, c'est pour que tu vives avec Dieu. Et que tous les matins, tu sais que qui c'est qui va t'accompagner dans cette journée? C'est Dieu. Et que si tu réussis ou tu réussis pas, c'est Dieu. Et que tout est pour le bien de Dieu. Et la Haïmouna, c'est que tout ce que j'ai eu jusqu'à maintenant, c'est de Dieu. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Il y a plein de choses dans ma vie, il y a plein de choses, il y a plein de souffrances qu'on a eues chacun. On ne sait pas pourquoi on les a eues. C'est Dieu. Terminé. Il dit, Veraka Sheran Ibrahim, Chaim et Midata Anava. Tu sais quand est-ce que tu peux arriver à ce sentiment-là? Tu veux que je te dise une chose? Parce que ces paroles-là, celui qui a réussi, il m'écoute, il dit, ah oui, c'est normal qu'il parle comme ça, lui, c'est un rabbin. C'est un rabbin. Avec la connotation rabbin, bon, il gagne juste sa vie, il n'a pas réussi comme moi, il n'est pas dans les sphères des affaires comme moi. Donc c'est facile pour lui de parler de Anava. Moi, je veux dire à ceux qui ont réussi, ou qui prétendent avoir réussi, une chose, c'est que il termine par ces mots. Haora ilaki ou kokar gadol ve'atsu. Il dit ça, c'est une chose. Il y a une lumière divine qui descend tous les matins. Ça, je le dis aux gens qui ont réussi. Il y a une lumière divine qui descend tous les matins. Elle est énorme. Sauf une chose. Elle ne peut pas être captée par un seul être humain. Elle est tellement violente. Imagine-toi que je lance une lumière violente. Elle ne peut pas être captée par un petit endroit. Cette lumière violente, pour refléter, elle a besoin d'un miroir qui fait 100 mètres. Imagine-toi un projecteur. Si tu prends un projecteur la nuit et tu l'allumes, et à 100 mètres, Simon, tu te mets là-bas avec un petit miroir, tu vas capter la lumière de ce projecteur énorme? Tu peux pas. Si tu mets un miroir de 50 mètres, qu'est-ce qui va se passer? Paf!
Il dit Rabbi Nachman de Breslev, un être humain seul ne peut pas capter la bénédiction qu'il y a dans ce monde. Tu sais quand est-ce qu'il va la capter la bénédiction? C'est quand il a la hanava. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'avec l'humilité, il va se connecter avec tous les gens qui sont à côté de lui. Il va aimer tout le monde. Tu sais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, il a grandi son champ de captation de cette lumière. C'est énorme. Traduction des mots, je ne peux pas être avec tout le monde. Je supporte personne. Je suis supérieur. Je suis supérieur. Moi, vous savez que je suis supérieur. Donc, je suis seul. Donc, tu es seul. Toute la bénédiction du monde s'arrête. Et elle s'arrêtera certainement de toi. Un beau matin, tu vas te retrouver mais vraiment seul dans tout. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas compris une chose. Que dans ce monde, il y a une lumière qui descend. Elle est phénoménale. Sur chacun. Tu sais où est le problème? Un seul. Tu n'es pas connecté avec les autres personnes qui sont autour de toi. Et pourquoi? Bah, ta réponse, elle va être, parce que tout le monde, c'est tous des têtes à claques. Tunisien, Algérien, je ne supporte pas, je ne supporte pas. Et la réponse, elle va être une chose. La hanava. La hanava de quoi? Bah, la hanava que je suis dans les bras de Dieu. La hanava que je suis avec Dieu. Il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, et c'est phénoménal ce qu'il dit. Il dit, sachez une chose, l'être humain, c'est un diamant. Un diamant. Dieu va le créer brut. S'il est connecté avec Dieu, il va faire sortir des facettes d'un autre monde. S'il n'est pas connecté avec Dieu, il sera amer, une vie amère. Et moi je dénonce, ce matin pour terminer, je dénonce la tristesse ambiante de ce monde. Hein? La tristesse. La tristesse. La tristesse, elle vient de quoi? Une chose. Orgueil. Je t'explique. Si tu n'es pas orgueilleux, que tu montes dans une Maserati ou dans une petite Renault, j'ai rien contre Renault, hein, ou Fiat, que j'aime bien aussi. Tu es connecté avec Dieu. C'est pas la bagnole qui compte. C'est pas la réussite qui compte. David Amelech, il a dit, j'étais en haut, j'étais en bas, je m'en fiche. Yosef Hatzadik, il a dit, mais tu comprends pas? Oh, Yosef Shaya Mitzraïm. Le Midrash, il te dit le même. Pourquoi le même? Parce que Yosef, il te dit, mais la réussite, elle n'est pas de moi. Je suis connecté avec Dieu, je m'en fiche. Et tu sais quoi? Bien, pas bien, mais c'est ça ce qui est d'extraordinaire. C'est que, on peut dire, oui, on est connecté avec Dieu quand on a réussi. Mais quand on n'a pas réussi, où elle est la connexion divine? Lui, il te dit, Yosef Hatzadik, j'étais en prison. La même joie, la même humilité. Je suis devenu roi, la même joie, la même humilité. Parce que dans tous les cas, moi ce qui m'importe, c'est une chose. Je veux avoir Dieu avec moi. Tu sais quoi? Je suis pas quelqu'un d'extraordinaire, je suis pas un grand sadique. Mais je veux avoir Dieu avec moi. Si tu as Dieu avec toi, maman, tu sais même pas ce qui va t'arriver. Des trucs énormes dans ta vie. Tu sais comment? Tu sais comment Dieu est avec toi? Tu changes pas d'humeur dans une journée 150 fois. Parce que telle chose te met en colère. Ah, telle chose, comment ils disent, ça m'a mis en, ça m'a mis en pétard. Ah, ça m'a mis en rogne. Ah, ça m'a mis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, t'es connecté avec rien. T'es connecté qu'avec des bêtises. Donc c'est normal que quoi? C'est normal que quoi? Que la gava, elle amène la tristesse. Elle amène le mécontentement. Le mécontentement, t'as pas honte. Vous avez pas honte de ce qu'on a. On n'a pas honte de ce qu'on a. C'est honteux. Hervé. Non, moi là, tu vois là maintenant. Là, tu vois ce matin là. Je suis connecté avec mes amis qui nous écoutent. Je suis avec vous ici. 24 degrés à l'ombre. 1er janvier. Ah, il n'y a pas d'ombre. Eh bien, il n'y a pas d'ombre. 24 degrés à l'ombre. Mais chacun dans l'endroit où il est, s'il voit les bonnes choses qu'il a, qu'il fasse très attention. Il y a une chose qui va te fermer tous tes robinets dans ta vie, l'orgueil. L'orgueil. Et puis, la hanava, elle est tellement reposante. Je cours plus derrière le choufouni, ce que les autres vont dire. Je m'en fiche.
Et je m'en fiche. Et je profite de la journée. Et je suis pas en train de me dire, regarde l'autre comment il a réussi, moi j'ai réussi moins que lui. Regarde l'autre comme ça, mais vous savez, monsieur le rabbin, alors dans ce cas-là, on n'a plus d'ambition dans la vie. Les ambitions sont venues pour une seule chose. Elles devraient être spirituelles, je suis désolé, pas matérielles. Mais matériel de quoi? Matériel de quoi? 70, 80 piges, on s'en va. Qu'est-ce qu'il y a? Matériel de quoi? Ah, matériel de quoi? Ah oui, entre-temps quoi? Entre-temps quoi? T'as pas de quoi manger? Entre-temps quoi? Ah, pourquoi t'es pas content? Oui, mais l'autre, il a réussi plus que moi. Pour faire quoi? Il va laisser plus à ses enfants. Où c'est marqué dans la Torah qu'il faut laisser à ses enfants? Où c'est marqué dans la Torah qu'il faut laisser à ses enfants? Hein? Nulle part. Alors qu'il faut aider ses enfants de votre vivant, aider vos enfants de votre vivant si vous avez la possibilité. Mais c'est marqué nulle part qu'il faut laisser des patrimoines. Des patrimoines. Toi, t'es enterré dans 1 mètre sur terre, un petit carré de 1 mètre sur 1 mètre. Donc quand tu parles de patrimoine, pour qui les patrimoines? Ah, mais on perpétue dans nos familles les patrimoines. Mais tu t'en vas de ce monde, ta neshama elle remonte dans le ciel, elle ne reviendra plus ici. Jusqu'à Triatamétim, laisse tomber. À Triatamétim, tu ne retrouveras plus rien de ton patrimoine. T'inquiète pas. Il ne restera plus rien. Ils l'auront déjà mangé d'ici là. Asma, profite. Sois content. Sois joyeux, sois heureux. Anava. Il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, connexion avec Dieu. Je suis connecté avec Dieu. Je vis avec toi. Je m'en fiche. Bien aujourd'hui, pas bien aujourd'hui. On m'a dit un mot. On va manquer de respect. David Amelech, il a dit, quand Shimei Ben Gera, il est venu, il a maudit devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il a dit? Les soldats, ils se sont levés avec ils ont fait sortir leurs épées. Mais ils ont dit, on va pas le planter, on va le mettre en broche. On va faire un shawarma de lui. Il leur a dit, laissez-le tranquille. Hachem Amarlo les Kalel. David Amelech, il le sait. David Amelech, il est connecté avec Dieu. Il sait que tout est avec Dieu. C'est Dieu qui lui a dit de maudire. Laissez-le. Non, il n'y a pas des moments, il n'y a pas Dieu. Non. Tout c'est Dieu. Oui. Ma réussite aussi. Oui. Je dois faire attention. Il faut rester connecté avec lui. Parce qu'il me donne un potentiel de réussite encore énorme. Parce que dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, Dieu te crée peut-être pauvre, mais tu vas devenir très riche si tu es connecté avec lui. Ça fera partie de ton parcours humain dans ce monde. On appelle ça la vie. Alors, ce matin, je sais une chose. 99,9% du bonheur se trouve dans une seule chose. La hanava, l'humilité. Mais tu sais quoi? Tu veux que je te dise une chose? On est envieux, je le vois, on est envieux de ceux qui ont la hanava. Parce que tu te dis, tu as vu comment il est heureux? Tu as vu comment il est tranquille? Hein? Il ne s'énerve jamais. Il ne se met jamais en colère. Il y a des personnes ici. Il y a des personnes ici dans ces synagogues. Comment je sais? Je sais. Parce que je les observe, ça fait des années. Ils ont une grande humilité. Eh ben, ils sont heureux. Ils sont contents tous les matins. Ils ont la pêche tous les matins. Ils ont le sourire tous les matins. Ils ont Dieu avec eux. Ils profitent de la vie. Mais ils ont la hanava. La hanava. Je suis dans les bras de Dieu. C'est tout. C'est ça la hanava. Et puis Dieu, le parcours que tu voudras m'amener, tu m'amèneras. Et c'est le tien, c'est pas le mien. Et quand je suis arrivé en haut, il dit David Amelech, j'étais le même. Quand j'étais en bas, j'étais le même. Yosef Hatzadik, par haut, il est choqué. Il le nomme roi. Et il voit que ce monsieur, il reste le même. Mais non. Hein? Non, comment tu restes le même? Tu restes le même quand tu es un clochard? Comment tu restes le même? T'es un clochard? Ah, maman, je les adore ces clochards. C'est ceux-là les meilleurs. C'est ceux-là qui restent les mêmes, comme ça, gentils, émerveillés. Tu t'émerveilles de chaque chose, tu kiffes de chaque chose. Et il y a les dégoûtés de la vie. Les dégoûtés de la vie, ils ont une maladie. Parce que les dégoûtés de la vie, c'est une conséquence. C'est une conséquence d'une grave maladie qui s'appelle l'orgueil. Moi, je peux pas. Tu comprends pas, moi. Hein? On n'est pas du même monde. Je ne sais pas de quel monde tu es. Réfléchissez à ça, je vous en supplie. Et partagez ce cours de Torah en vous souhaitant que des belles choses. Amen, Kenny Ratson. Et dis-moi.
Ça t'a fait du bien ce Oh soleil? là là, quel soleil. Tu vois, il voulait partir. Il m'a dit, ah, je suis fatigué. Tu as vu ou non? Il est fatigué de quoi? Non, je sais pas, il est fatigué de Je quoi? suis pas parti à 9h45. Qu'on la cavode. Hommage à Monique. On remercie Monique. On s'est enrichi là spirituellement. On remercie Monique. Toda rabba bracha ve'atzlacha. Que Dieu soit avec vous. Amen. Kenny Rasson. Bracha ve'atzlacha. Où vous allez, à la plage? Non, ça je viens de Milan. Hein? Allez. Je dis. Bracha ve'atzlacha. Toda rabba. Très bonne journée. Amen. Kenny Rasson. Et partagez ce cours. C'est le vrai travail qu'on doit faire dans ce monde. Je vous assure que toutes les vies qui ont été brisées, c'est qu'une seule chose. L'orgueil. L'orgueil. L'orgueil, qui je suis, moi, je suis quoi, moi? Je suis quoi? Allez, très bonne journée.